Cette émission a été retenue et payée par Medina, car se soigner, c'est naturel. Tanné de souffrir? La douleur brime votre qualité de vie? Arthrite, arthrose, rhumatisme, sciatique, tous synonymes de douleur. Qu'elle soit articulaire, musculaire ou autre, la douleur nous empêche de profiter pleinement de la vie. Une douleur qui se prolonge a des effets nocifs sur la santé. Vous avez mal? Vous voulez comprendre d'où vient ce mal? Cette émission s'adresse à vous. Au cours des prochaines minutes, nous parlerons de l'acidose, cause de plusieurs problèmes de santé et maladies. Nous vous expliquerons également ce qu'est l'acidose et de quelle façon notre corps réagit à ce phénomène. Car se soigner, c'est naturel, tout comme nous l'explique Mme Lynn Shepherd, naturopathe de la compagnie Medina. Bonjour, Mme Shepherd. Bonjour, M. Paquette. Vous avez raison, la douleur empoisonne tous les aspects de la vie de ceux qui en sont victimes. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui aient mal? Je vous dirais que dans bien des cas, c'est l'acidité qui en est responsable. En fait, dans la plupart des maladies, on parle de déséquilibre acido-basique. Alors, ce déséquilibre acido-basique, qu'on peut également appeler l'acidose, va faire en sorte d'augmenter l'acidité dans le corps et que l'organisme ne peut tout simplement pas éliminer. Si je comprends bien, il y a de nombreuses personnes qui souffrent de l'acidose. Pouvez-vous nous en parler un peu? Certainement. En fait, l'acidose, c'est simplement une augmentation de l'acidité dans l'organisme ou, si vous voulez, une baisse du pH. Alors, qu'est-ce qu'en fait est le pH? C'est une mesure de l'acidité et de l'alcalinité. Alors, ça varie de 0 à 14. 0, bien sûr, on parle d'acidité absolue. Un pH neutre va être un pH de 7. Et ensuite, si on veut parler d'un pH qui est très, très alcalin, on parle alors d'un pH de 14. Le pH du sang humain est de 7,4. Donc légèrement alcalin, mais qui est défini quand même comme neutre. Alors, bien sûr, c'est le pH idéal pour l'organisme pour ne pas tomber malade. Prenons l'exemple d'une piscine. Alors, il est très important que le pH soit le plus équilibré possible, donc neutre. Alors, qu'est-ce qui se passe si un pH est trop acide? Ça va augmenter la prolifération des bactéries, des algues et la détérioration des parois. Dans notre civilisation moderne, malheureusement, on a de plus en plus de cas d'acidité, ce qui est la cause de bien des maladies. En quoi la vie moderne est-elle responsable de l'acidité? Je vous dirais que l'alimentation est une grande cause. Alors, pourquoi? Parce qu'on a une alimentation qui est très riche en sucre, en produits raffinés. C'est sûr qu'on parle du stress qui est lié à un trop-plein d'activité, le manque d'exercice. En fait, tous les excès vont faire augmenter l'acidité dans notre organisme et, bien sûr, la maladie va s'installer. Justement, expliquez-nous quelles sont les conséquences de cette acidification de l'organisme. En fait, pour éviter une hyperacidité sanguine, le corps met en place un système tampon. Ce mécanisme, en fait, consiste à lier un acide avec une substance alcaline, comme par exemple calcium, magnésium, potassium, etc., pour la neutraliser. Donc, pour se défendre contre cette acidification, l'organisme puise dans ses réserves de minéraux présentes dans les os, les articulations, les cartilages, les dents. Par conséquent, cela entraîne une déminéralisation, ce qui entraîne une fragilité osseuse et dentaire, mais aussi une baisse de la vitalité et de la résistance. Et que se passe-t-il si nos réserves en viennent qu'à s'épuiser? Nous développons arthrite, ostéoporose, hernie discale, sciatique, etc., avec les douleurs qui accompagnent ces maladies. Il faut comprendre également que les acides neutralisés se changent par réaction chimique en sel et en eau. Ces sels, en grand nombre, deviennent alors des minéraux inutilisables par le corps. Ils vont alors se déposer dans les zones les plus fragiles de notre organisme et provoquer d'autres problèmes, comme par exemple l'arthrose, l'artériosclérose, les calculs rénaux, etc. On peut donc dire que plus l'organisme utilise l'effet tampon pour se débarrasser de l'acidité, plus il s'expose à différents problèmes de santé. Oui, car l'acidité place l'individu dans un état de stress permanent. Quel genre de problèmes sont causés par l'acidose? L'acidité crée un sol fertile pour l'inflammation. Donc, on parle d'eczéma, de colite, de diverticulite, otite, sinusite et j'en passe.
Les bactéries, les levures et moisissures adorent l'acidité et s'y reproduisent allègrement, causant candidats, infections urinaires, diarrhée, baisse du système immunitaire, fatigue et j'en passe. L'acidité est aussi corrosive. Elle agresse, brûle et blesse les tissus, donc il en résulte un état inflammatoire et des lésions. Il y a également une augmentation de la sensibilité à la douleur en présence d'acidité. Alors, pour résumer, l'acidose est néfaste et peut être la cause de bien des problèmes de santé. J'en conclus que la santé est un équilibre fragile qui doit sans cesse être reconquis. C'est bien ça. Pour vous résumer la situation, plusieurs personnes souffrent à cause de l'acidose. Mais comme elles ignorent la cause de leurs maux, elles ne peuvent se débarrasser de leur douleur. Calmer la douleur ne suffit pas, car il s'agit là d'un symptôme et non d'une maladie proprement dite. Au-delà du traitement destiné à soulager, il faut connaître les vraies raisons de la souffrance. Merci beaucoup, Mme Shepard. Au retour de la pause, vous allez continuer de nous parler de Medina. Mais pour l'instant, je vous invite à écouter ce que disent les gens qui ont fait appel à Medina pour soulager leur douleur.